Gourmandise TV, mercredi 18 mars 2026, aujourd'hui, un petit rôti d'agneau braisé au vin blanc. Alors Pâques approche, c'est dans quelques semaines, et vous allez pouvoir vous régaler avec cette recette. Voici tout de suite les ingrédients, bon régal! Il vous faudra pour 2 personnes 500 g d'agneau dans le gigot ou dans l'épaule, 2 carottes, un bel oignon, 4 gousses d'ail, 10 pruneaux d'agen, 15 centilitres de vin blanc sec, 20 centilitres de bouillon de volaille, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, le thym, quelques feuilles de laurier, du persil haché, le sel et le poivre du moulin. Passons en cuisine, chers amis, et ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Toute première étape de la recette, dans l'huile d'olive bien chaude et dans la cocotte de la mère mitraille, sortie pour l'occasion, et bien on va faire dorer sur toutes les faces la viande. Alors, à propos de la viande, là j'ai fait préparer par mon boucher un petit rôti d'agneau dans le gigot. Et sachez que cette recette est valable si vous utilisez par exemple un bon gigot, peu importe le poids, il faut environ 250 g par personne. On peut prendre de l'épaule d'agneau, ça va très très bien aussi. Donc cette recette, vous pouvez la faire avec un gros gigot sans problème. Après, ce sont les temps de cuisson qui vont changer et je vais vous les donner dans un instant. Donc pour l'instant, on fait bien dorer sur toutes les faces notre morceau d'agneau. Alors quelques minutes après, vous voyez, il a bien doré. Alors, vous pouvez bien évidemment piquer votre gigot à l'ail, si vous le voulez. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Alors, une fois bien doré, on va le réserver. Et puis, je profite que la marmite est chaude. On va mettre à revenir les carottes. Alors, je me saisis du peu de carottes un petit instant, voilà, qui était préparé là de côté. On va mettre aussi à revenir les oignons, les gousses d'ail. Voilà, j'en ai encore un petit peu par ici. Ça sent déjà très très bon. Vous allez voir, c'est très très facile à faire et franchement, ça vous fera un bon petit plat pour les fêtes, ou pour une autre occasion d'ailleurs. On va mettre tout de suite le laurier. Et puis, notre thym. Alors j'ai mis un petit morceau de thym frais. Le printemps est presque arrivé, donc on a déjà du thym frais ici dans le jardin. Voilà, et on fait bien revenir tout ça. Alors surtout, pendant que ça revient avec la mouvette, évidemment, on vient bien remuer tout ça. Et vous avez remarqué que j'avais coupé les carottes en petits dés assez finement. Les oignons en 4, 5, 6, voilà. C'est un plat qui sera assez délicat, mais qui sera quand même campagnard. Et puis les gousses d'ail, vous voyez, je les ai laissées entières. Regardez les recettes du mercredi sur Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal. 44 recettes, 110 pages de gourmandise en vente sur Amazon. Quelques minutes après, vous le voyez, la garniture commence à blondir gentiment. Il y a un très bon parfum et c'est à ce moment-là, chers amis, qu'on va déglacer avec le vin blanc. Alors je change l'instrument parce que je vais venir gratter évidemment les sucs qui sont au fond de la marmite. C'est ce qui va apporter vraiment très très bon goût à notre plat. Une fois déglacé, on va ajouter les pruneaux. Alors si vous n'aimez pas les pruneaux, vous n'en mettez pas. Et je trouve que vraiment les pruneaux, alors là ce sont des pruneaux d'agen évidemment. Alors ça n'est pas la saison, donc ce sont des pruneaux que j'ai achetés évidemment en sachet. Je ne les ai pas réhydratés avant parce qu'ils vont se réhydrater tout seuls à la cuisson. On va mettre tout de suite le bouillon. Alors j'ai là un bouillon de volaille que j'avais réservé et congelé. Et si vous n'avez pas de bouillon maison, évidemment, vous mettez de l'eau, 2 cubes de bouillon de volaille et ça fera l'affaire. On va tout de suite saler. Hop, une bonne pincée, on va tout mettre. 2 fleurs de sel, de gros sel. Après, vous mettez ce que vous voulez.
Et évidemment, vous le savez, à Gourmandise TV, on adore le poivre. Donc on va mettre un tout petit peu de poivre, un petit tour de poivre du moulin, juste ce qu'il faut. Pas trop non plus, hein, parce que là, ça suffit. Vous allez remuer tout ça gentiment et vous allez préchauffer votre four d'ores et déjà à 180-190 degrés. On va laisser remonter tout ça à ébullition gentiment. Quelques minutes après, donc remonter en ébullition, on va éteindre tout de suite le feu sous la marmite. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez mettre votre morceau d'agneau dans la cocotte. Voilà. On va pas jeter évidemment le jus de cuisson qui s'est échappé de notre petit rôti. Et là, direction le four. Alors si vous n'avez pas une cocotte qui va au four, vous transvasez évidemment dans un plat. Direction le four et surtout très important pendant la cuisson, vous allez venir arroser comme ça le petit rôti. On va pas mettre le couvercle, on va le cuire comme ça, donc à 190 degrés. Cuisson là pour environ 15-20 minutes. Je vous donne d'ailleurs tout de suite les temps de cuisson pour le gigot. Pour la cuisson d'un gigot d'agneau traditionnel au four, comptez 15 minutes par livre, par 500 grammes. C'est aussi le cas pour cette recette. Comptez donc 15 minutes par livre de viande. Attention, n'oubliez pas de bien arroser la viande pendant la cuisson et de la laisser reposer quelques minutes une fois cuite. À mi-cuisson, chers amis, surtout, vous venez prendre votre viande et on n'hésite pas à venir retourner la viande dans la cocotte. Elle va être bien moelleuse. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh, c'est bien chaud. Ouh là 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 là. Voilà notre petit rôti d'agneau. Regardez comme il est bien doré. Alors on va le découper dans un instant pour vous montrer la cuisson. Alors surtout, très important, on l'arrose bien le jus. Regardez ce beau jus, les pruneaux bien gonflés. Les petites carottes et les oignons sont cuits. On va se régaler. Alors voyons ensemble la cuisson. C'est comme je l'aime. Bien rosé. Regardez-moi ça, ça va être délicieux. Voici un plat qui est vraiment très très facile à faire. Évidemment, on va mettre un petit peu de jus de cuisson. Regardez ce beau jus sur notre viande. Je vais vous souhaiter évidemment, chers amis, de vous régaler avec ce petit rôti d'agneau braisé au vin blanc. Évidemment, à Gourmandise TV, on aime le persil. Alors, un tout petit peu de persil comme ça. Et puis, comme l'agneau aime le romarin, une petite branche de romarin. Il est en fleurs, c'est le printemps. Je vous souhaite un bon régal. Merci de suivre Gourmandise TV. Je vous retrouve évidemment vendredi. C'est magnifique!